Dans cette leçon, nous allons affecter nos matériaux et lancer un rendu, une image de rendu. Je maximise la vue de perspective ici, et je vais sélectionner le panneau matériaux. Donc celui-ci est vierge. Petit plus ici, et là je vais choisir donc un matériau type métal, qui est ici. Alors ce matériau métal existe, mais il n'est pas encore affecté. Alors il y a plusieurs possibilités pour affecter un matériau. Je vais choisir l'option de venir avec un glisser, donc clic long ici, et je viens glisser le matériau sur ma structure tubulaire ici. Donc il y a quelques paramètres de réglage ici. Ces paramètres, je vais les trouver ici. Donc il est plutôt poli. J'ai la possibilité éventuellement de venir affecter le poli du matériau, chose que je vais pas faire. Donc ici, voilà, je vais maintenant créer un matériau. Je vais créer un matériau type peinture pour le plateau. Donc ici, plus, et là, je vais sélectionner peinture, ici, peinture. Cette peinture, je vais venir l'affecter au plateau directement, ici, donc peinture, et là, je peux éventuellement changer donc le titre à l'aide d'un clic long, peinture, plateau, ici. Donc la peinture du plateau, je vais sélectionner une couleur plutôt marron. Donc ici, je vais venir donc réorganiser un tout petit peu mes fenêtres, ici, et en descendant, j'ai couleur. Donc possibilité de faire un clic droit ici, sur couleur, avec un sélecteur de couleurs. Le sélecteur de couleurs ouvre une fenêtre, ici, avec possibilité de choisir parmi les couleurs par défaut. Dans notre cas, je vais choisir une couleur RVB, et pour couleur RVB, je sélectionne, voilà, je saisis, 170 pour le rouge, 130 pour le vert, et pour le bleu, 114. Voilà, là je fais accepter. Alors dans la mesure où cette couleur a déjà été affectée au matériau, je veux dire au plateau, bon, celle-ci apparaît naturellement. Avant d'enregistrer l'image de rendu, je vais rebasculer en mode 4 vues, ici. Donc dans la mesure où je souhaite réaliser une image carrée, je vais redimensionner, donc je vais aller dans propriétés, j'ai les propriétés ici de la caméra et de la fenêtre, et ici dans fenêtre, je vais dimensionner la hauteur, de manière à ce que la hauteur soit la même, soit égale à la largeur. Donc moi j'ai 432, et je vais saisir 432 ici dans la vue de perspective. Voilà. Je vais dézoomer ici, et je vais positionner mon objet, voilà, ma table, et je vais la centrer dans ma vue. Alors il y a possibilité de faire tourner l'image HDRI, mais c'est au-delà donc du contexte de cette formation. Donc une fois que vous êtes satisfait effectivement de la position de la table et de la perspective, ici, je vais réaliser un clic droit ici, et capturer cette image pour enregistrer l'image telle qu'elle apparaît sous forme de fichier. Capturer, fichier, ici. Donc ici, la résolution, ça va être une résolution personnalisée, ici. Et donc cette résolution, je vais saisir donc une taille 1080 par 1080 et accepter donc les autres valeurs par défaut. Là, je fais accepter. Donc là, j'ouvre effectivement une fenêtre qui me permet de sauvegarder l'image sur mon disque dur. Donc je sélectionne éventuellement le dossier ici, et je nomme le fichier, et j'enregistre donc mon image. Cette leçon touche à sa fin. Dans la prochaine leçon, nous allons voir comment créer des courbes 2D exportables, à partir de chacune des vues de notre scène.